Atteindre ces performances acoustiques avec du bois et pas avec du béton, c'était tellement compliqué qu'il a fallu, et c'était de bon gré, soumettre la forme architecturale à la performance acoustique. Et donc quand j'ai demandé à Sylvain du bureau d'études à Liange qu'est-ce que peut faire l'architecte pour améliorer par la forme les performances acoustiques, la réponse a été claire, il faudrait que rien soit parallèle. Et ici, les contraintes acoustiques nous ont poussé à ce système de boîte dans la boîte. Donc on a deux épaisseurs de mur. On a vraiment les boîtes à l'intérieur qui ont leur propre ossature, leur propre isolation, et la boîte extérieure qui a elle aussi structure et isolation. Alors les critères acoustiques, il y en a beaucoup dans un lieu comme celui-là, qui est vraiment dédié à la musique amplifiée. Donc il y a une première contrainte, c'est que les différents studios soient correctement isolés entre eux pour que les musiciens puissent pratiquer en toute quiétude, sans être gênés par la pratique des studios mitoyens. Donc l'objectif général, c'est vraiment d'avoir une pratique confortable d'un point de vue acoustique pour les musiciens à l'intérieur, mais également pour les personnes à l'extérieur du studio. Alors habituellement, pour avoir un bon isolement acoustique, en particulier pour la musique amplifiée dans laquelle on a beaucoup de basses fréquences, généralement on cherche à avoir de la masse. Donc c'est quelque chose qu'on traite avec du béton par exemple, avec de la maçonnerie lourde. Tous les chemins de transmission potentiels du bruit d'un studio à l'autre, on a dû traiter d'une manière particulière. L'objectif est vraiment de trouver des compromis pour trouver des solutions constructives qui fonctionnent sur tous les tableaux, que ce soit la thermique, l'acoustique, la structure, l'architecture, l'esthétique, la praticité des usages. On a dû imbriquer les unes dans les autres dans l'objectif d'avoir un bâtiment fonctionnel. Finalement, on arrive à un bâtiment qui est complètement passif, qui n'a pas besoin de chauffage, et qui a 2 panneaux photovoltaïques sur le toit qui sont simplement destinés à alimenter les lumières et les amplis des guitares. C'est l'usage qui a dicté la forme. Donc on a voulu, dès les toutes premières réunions de travail, avec Brest Métropole Aménagement, avec le conservatoire, inviter les professeurs de musique. Tout le monde a dû vraiment jouer le jeu et travailler ensemble pour qu'on arrive à un objet qui au final remplisse toutes ces contraintes. Donc ce qu'on espère, c'est que cette expérience permette de se dire que les matériaux biosourcés ne sont pas réservés aux maisons individuelles ou aux immeubles, mais que ça peut remplir n'importe quelle ambition technique, acoustique, même les plus exigeantes.